important pour les couples, mais aussi pour tous les chrétiens, en couple ou célibataire, présents avec nous aujourd'hui qui écoutent le message. Le plus grand défi du couple, c'est le plus grand défi du chrétien. Je ne sais pas si ça se peut, parce que moi, mettons, tu es célibataire, ça ne peut pas être, tu sais, le plus grand défi du couple. Si moi, je suis célibataire, ça ne peut pas être le plus grand défi de moi, le chrétien célibataire. Là. Moi, le chrétien couple, c'est correct, ça marche, mais non, je vous le dis, le plus grand défi du couple, c'est le plus grand défi du chrétien. Il me regarder. On a hâte de le savoir, c'est quoi, là. Ça s'en vient, là. Je ne vous ferai pas languir tout l'avant-midi, je vais vous le dire rapidement. Tomber en amour avec sa future femme. Oh, quel feeling. Tomber en amour avec son futur mari, c'est facile. C'est un défi, mais c'est facile. Même ceux qui sont célibataires, à quelque part dans votre vie, vous avez déjà tombé en amour avec quelqu'un, pas mal sûr de ça, là, à presque, je ne dirais pas 100% parce que je ne veux pas dire qu'un célibataire, il a jamais, peut-être que c'est arrivé que tu n'as jamais tombé en amour, ça se pourrait, mais je serais surpris quand même, parce que tomber en amour avec quelqu'un, c'est facile. Là. Fait que ce n'est pas le plus grand défi du couple de tomber en amour avec son futur ou sa future. Le plus grand défi du couple, c'est celui-ci. Si j'avais un drame, là, si Jérémie serait là, ça pourrait... Combien pensent c'est quoi le plus grand défi du couple? Rester ensemble. Ah, c'est un début. C'est un début. Y a-t-il quelqu'un qui veut oser une autre réponse? La compréhension. Communication, c'est drôle, hein? Il y a des célibataires qui donnent des réponses, c'est bon. Merci Seigneur. Les couples, j'ai entendu quelque chose en arrière? Rester en amour, rester ensemble, compréhension, communication. C'est bon. La réponse ce matin, le plus grand défi, rester en amour. Rester en amour, puis c'est plus que rester ensemble. Rester ensemble, c'est un bon défi, là. Mais rester ensemble, en amour, c'est le plus grand défi. Et après bientôt 28 ans de mariage au mois de mai, je peux confirmer que rester en amour, c'est le plus grand défi de tous les couples. C'est sûr que ceux qui sont en fréquentation, vous avez peut-être la misère à saisir ce plus grand défi-là, mais ça viendra, bien, vous allez comprendre à un moment donné. Est-ce que rester en amour avec notre épouse ou notre époux jusqu'à ce que la mort nous sépare est réaliste ou idéaliste? Vous n'êtes pas obligé de répondre, là, ce coup-là. Mais c'est réaliste, mais de poser la question nous démontre et confirme que rester en amour, c'est le plus grand défi du couple. Et je veux partager avec vous un aspect ce matin. D'habitude, j'ai 3 points. Ce matin, j'en ai un. De notre relation de couple qui va nous aider à rester en amour et à nous propulser comme couple vers notre destinée. Et c'est quoi aussi le lien avec le chrétien? C'est pourquoi le plus grand défi du couple, c'est le plus grand défi du chrétien? Bien, le plus grand défi du chrétien, ce n'est pas de tomber en amour avec le Seigneur. C'est de rester en amour avec le Seigneur. C'est pour ça que les deux se rejoignent. C'est pour ça ce matin que même si tu es célibataire et que tu n'es pas en couple, le message de ce matin, tu peux l'appliquer pour ta relation personnelle avec Dieu. Parce que rester en amour avec le Seigneur, c'est certainement le plus grand défi du chrétien aussi. Tomber en amour, c'est merveilleux, mais rester en amour avec toutes les épreuves et les défis qui sont devant nous, c'est vraiment le plus grand défi du chrétien. Mais ce matin, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. On connaît tous ce passage-là. On en parle dans un contexte de relation entre les frères et sœurs, la famille de Dieu. Et Jésus nous enseigne que lorsqu'on s'aime les uns les autres comme lui nous aime, en tant que famille de Dieu, nous avons de l'impact autour de nous
Et même un incroyant va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, quand on s'aime comme Jésus nous aime. Imaginez maintenant qu'un mari et sa femme s'aiment comme Jésus les aime l'un et l'autre. Can you imagine? Mais ça se dit mieux en anglais, là. Peux-tu imaginer l'impact d'un couple qui s'aime l'un et l'autre comme Jésus les aime, les couples? Dites amen à ça. Réveillez-vous, là, cognez-vous du coude, c'est le temps matin, là. Wow! S'aimer comme Jésus. Wouh! Là, me regardez. C'est peut-être ça le plus grand défi après tout, Pasteur Guy. Non, c'est rester en amour, le plus grand défi. Wow! Tu restes en amour quand tu fais les bonnes actions, tu as les bonnes attitudes, pas juste quand tu choisis la bonne personne. Parce que tu peux choisir la bonne personne, mais si tu n'aimes pas ta bonne personne comme Jésus t'aime, l'amour entre vous finira par se dissiper tranquillement, pas vite. Et ça, je l'ai dit par expérience. Est-ce possible d'aimer ma femme, d'aimer mon mari comme Jésus m'aime? La réponse est oui. Oui, mais comment est-ce qu'on fait, pasteur, pour aimer comme Jésus aime? Bien, c'est une bonne question à poser et ça demande des réponses. Quand tu veux aimer comme Jésus, tu essaies de regarder comment Jésus aime. Alors, il faut que tu fouilles dans la Bible. Il faut que tu y ailles voir dans la Bible un peu comment Jésus aimait les gens pour savoir comment Jésus t'aime. As-tu l'allure, ça? Tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles voir. Fait qu'on va aller voir. On va aller voir comment Jésus aime, comment Jésus... Dans le fond, Jésus, il a sa blonde, lui. C'est l'Église. C'est cool, pareil. On est la blonde de Jésus. Pour un homme, c'est sûr que ça fait drôle de dire ça. Hey, moi, là, c'est mon chum, Jésus, je suis sa blonde. Ça peut être même mal interprété aussi. En tant que membre de l'Église de Jésus, on est la blonde de Jésus, on est la fiancée de Jésus, là. Regardez bien ça. Éphésiens 5, 25. On peut avoir un peu de fun ce matin, mais je vous le dis, c'est sérieux. On va rire un peu, mais oh boy, ça va être quelque chose. Pour les maris, tu des maris ici ce matin? Envoyez des femmes, cognez-les vos hommes là, qui seraient. Pour les maris, en tout cas, les femmes, ils écoutent très bien présentement, là. Cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est sacrifié pour elle. Et toutes les femmes disent pas pire quand même, hein? Il s'est sacrifié pour l'Église. Oh boy, les hommes, on est défiés un matin, là. C'est Jésus qui dit qu'il veut qu'on aime nos femmes comme lui a aimé l'Église. C'est Jésus qui nous demande ça, là. Si c'était moi, ce serait une chose. Mais là, c'est pas moi. Moi, je suis juste le porte-parole du message que Jésus nous lance à nous, les maris. Puis je suis dans le club des maris un matin. Je me prêche aussi à moi-même, là. Le Seigneur, il veut qu'on aime nos femmes, les hommes, comme lui-même a aimé l'Église. Il ne nous demande pas de faire quelque chose que lui n'a pas été capable de faire. Il s'est sacrifié pour l'Église. Ouais, c'est quelque chose, hein? Regardez ce qu'il a voulu faire avec sa fiancée, sa future. Il a voulu, au verset 27, que cette Église, que cette épouse, cette fiancée, que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée qui est esclave, soumise, écrasée, bien assurée qu'elle est en dessous de moi. Non. Il a voulu que son Église, sa fiancée, sa future épouse, soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride. Toutes les femmes disent amen à ça. Sans aucun défaut. Sainte, digne de Dieu, irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Que tout le monde dise amen à ça ce matin. Alléluia. Wow!
privilège, messieurs les hommes mariés, les maris, les futurs mariés. Quel privilège qu'on a! Wow! Jésus a voulu que son épouse, l'Église, soit resplendissante à ses côtés. C'est comme ça qu'il faut aimer notre épouse. Nous avons le potentiel, messieurs, les maris, nous avons le potentiel de faire un impact puissant dans la vie de la dame que Dieu nous a donnée à côté de nous. Et de faire d'elle, de la mettre à nos côtés. Pas pour démontrer qu'elle est sous nous, mais pour démontrer sa beauté, qu'elle soit resplendissante d'honneur, la valoriser, la mettre en valeur. Alléluia! Wow! Ouais, mais là, j'ai d'autres questions pour toi, pasteur. Comment a-t-il fait pour aimer l'Église comme ça? Oui, bien, c'est facile, pasteur. Il s'est sacrifié pour elle. Tu l'as lu, le verset, tantôt, là. Oui, ça, c'est facile, ça, là. Facile de dire, il s'est sacrifié pour elle, là. Mais moi, je vais amener la réflexion plus loin. Plus loin ce matin. Il s'est sacrifié pour elle. Oui, mais c'est sûr, il est mort sur la croix. Oui, mais c'est encore facile, celle-là, là. Tu sais, dans le sens que... C'est correct. Vous n'êtes pas obligé de parler quand je parle, là. Mais il s'est sacrifié pour elle, il est mort sur la croix, dans le sens, c'est une réponse facile. Je ne dis pas que c'est facile, mourir sur une croix. C'est une réponse pour nous facile à donner. Qu'est-ce que c'est, dans le pratique, pour nous, comme mari, d'aimer notre femme comme ça? Et on n'a pas une croix là, pour mourir dessus, là. C'est quoi en réalité? Parce que, oui, Jésus, il s'est sacrifié pour son épouse, il est mort pour elle, c'est nous, là. Mort pour nous. C'est en partie la bonne réponse, mais il manque un élément très important à cette réponse-là. Parce que ce n'est pas sur la croix que son amour pour l'Église a débuté, c'est bien avant la mort sur la croix. Et j'aimerais qu'on regarde un passage des Écritures qui va venir, je crois, là, révolutionner nos vies de couple. Je crois que ce matin, la prochaine partie que je vais vous partager va transformer nos vies de couple et va les revitaliser. Il va les propulser, il va les emmener dans une nouvelle dimension. Si on peut saisir ça ce matin, nos vies de couple vont être transformées et notre Église va être transformée aussi parce qu'on peut l'appliquer à notre relation les uns avec les autres et notre relation avec le Seigneur. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8. Juste avant, il nous donne quelques conseils. Il nous dit, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est avec humilité. Considère les autres comme supérieurs à toi-même. Dans la vie de couple, c'est considère ta femme supérieure à toi ou considère ton mari supérieur à toi. Quand même, hein? Les hommes, youhou! Que personne, verset 4, ne recherche son propre intérêt. On appelle ça comment quand quelqu'un recherche son propre intérêt? Ah, vous êtes là matin. Égoïste, pour ceux qui n'ont pas compris ici. Là. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Ça, c'est applicable dans la vie de l'Église, des frères et les sœurs, les uns envers les autres, mais encore plus dans notre vie de couple. Que les maris, je suis dedans, là, qu'aucun mari ne recherche son propre intérêt, mais qui pense à celui de sa femme avant. C'est ça pareil que ça veut dire. Comportez-vous, verset 5, entre vous, comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ, quand on est un enfant de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Puis c'est là que ça commence. Il possédait depuis toujours la condition divine. Il était Dieu, il était divin. Il vivait au ciel dans la gloire. Mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur. Il a quitté la gloire du ciel, puis il est devenu un homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme, il a souffert comme un homme. Il a choisi au verset 8 de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Mais ça a commencé, ça a fini sur la croix, mais ça a commencé quand il était au ciel.
Il a quoi? En haut, la première phrase, il a renoncé de lui-même à tout ce qu'il avait droit. Si Jésus n'avait pas choisi volontairement de renoncer à tout ce qu'il avait, il ne serait pas mort sur la croix et on ne peut pas imaginer le reste de l'histoire sans Jésus. Voilà la clé qui va nous aider à aimer notre femme, notre mari, comme Jésus nous aime, qui va nous permettre de rester en amour dans notre couple et dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça la clé. C'est adieu égoïsme, adios egoismo. Que tous les hispanophones disent ameno. Je ne sais pas comment ça se dit amen en espagnol. Je me suis forcé un peu là matin. Adios egoismo. Ça se dit bien quand même aussi en espagnol. Hein? Renoncer à tout ce qu'on a droit par amour pour l'autre. Considérer l'autre comme supérieur à nous. Chercher son intérêt à lui ou elle en premier. Le ou la mettre en valeur. Le plus grand défi du couple, c'est de rester en amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rester en amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour de Jésus. L'amour à la manière de Jésus. L'amour non égoïste qui est prêt à tout renoncer pour que l'autre soit comblé. Je ferai ce qui est important pour toi, même si c'est difficile pour moi. Ça, c'est l'amour suprême dans un couple. Je ferai ce qui est important pour toi, même si c'est difficile pour moi. Wow! L'amour non égoïste. Je comprends l'égoïsme parce que moi, l'égoïsme a failli tuer mon mariage. Oui, mais Pasteur Guy, je comprends qu'il ne faut pas que je sois égoïste, mais comment que je fais pour aimer Jésus comme ça, là? Oh boy, c'est quelque chose, là. Tu sais, là, moi, là, comment je fais là, pour aimer ma femme d'une manière non égoïste? Là? C'est comme, tu peux-tu m'aider? Là? Comment je vais être capable d'aimer ma femme comme ça? Ah, j'aime ça quand vous posez des questions comme ça. C'est incroyable. C'est le fun, la Bible a des réponses. Elle a toute une réponse en plus de ça. Direct à cette question-là, comment je vais faire pour aimer Jésus comme ça, là, dans un amour non égoïste? Bien, Éphésiens 5, 28, c'est trop beau ce verset-là. C'est tellement beau. Je ne sais pas si vous allez l'aimer, mais c'est quand même comme ça. Le mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Nous autres, avez-vous remarqué que c'est pas écrit que les femmes, il faut qu'ils aiment leur mari comme eux-mêmes? J'ai compris parce que cette semaine, il y avait une annonce à la TV qui disait que 97% des femmes, ils trouvent au moins quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur corps. Puis là, j'ai vu, j'avais le goût quasiment de l'amener ici, vous le montrer. 97%, hey, j'ai dit, c'est vrai pareil. Hein? Les femmes, elles sont belles. Elles sont super belles, elles se regardent dans le miroir, elles sont belles, là, elles sont toutes cute. Là, ben, là, il y a une couette de travers, il y a un ride pas à sa place. Fait que là, on met beaucoup de make-up là, pour le cacher. Puis là c'est quand... Oh non, là, je suis trop petite, je suis trop grosse, je pense ici, je pense ça. Ah non, ça ne fait pas, là. Ah non, il y a trop de lousse dans ma chemise, là, tu sais. Puis, trouve de quoi, là? Les hommes, nous autres. La barbe pas faite. On se regarde dans le miroir. On a des tailleurs par tout le corps. On a du poil qui ressort de partout. On se regarde dans le miroir, puis on est beaux, nous autres. On n'a pas de problème avec ça, s'aimer soi-même. On se trouve cute. Puis Jésus dit, aimez vos femmes comme vous vous aimez vous-même. Wow! Ça ne doit pas être difficile d'abord. Là, je vous fais rire, là, mais vous allez peut-être pleurer tout à l'heure, par exemple. C'est incroyable. On l'a. On sait comment aimer nos femmes. D'un amour sans égoïsme, c'est d'aimer nos femmes comme on s'aime nous-mêmes.
Donner un exemple, en profiter pendant que ma femme n'est pas là. Ah, je vais parler de moi. Je ne parlerai pas d'elle. Parce qu'elle aurait eu tendance peut-être à dire un gros amen à ce que je vais dire. Tu sais, juste pour vous montrer l'amour égoïste, c'est quoi? Puis vous allez comprendre vite que si on le transpose, ce même amour-là égoïste qu'on a pour soi-même, pour nos femmes, pour le Seigneur, parce que ça s'applique à nos femmes, pour les hommes, à nos maris, pour les femmes, puis ça s'applique à notre relation avec Dieu, puis les uns vers les autres. Ça s'applique partout, ça, l'égoïsme. L'amour à la manière de Christ, c'est l'amour sans égoïsme. Puis, exemple, ma femme pourrait me demander, « Hey Guy, on va-tu prendre une marche? » Ah, juste 15 minutes, le tour du carré. Ah, une grosse journée au bureau, je suis fatigué. On peut-tu une autre fois, tu sais? Pas longtemps après, le téléphone sonne. Puis là, c'est tes amis. Guy, ouais, en forme? Ah, fatigué un peu, là, tu sais. Je suis obligé de dire ça, parce que je viens de dire à ma femme, je suis fatigué. Tentes-tu d'aller jouer au golf demain? À Montréal? Ah, je déteste Montréal. Mais pour le golf, ouais, à quelle heure il faut partir? 5 heures. Parce qu'il faut éviter le trafic. 5 heures? Ah oui, je vais y aller. Oh, ouais. Je me lève à 4h30. Ouais, c'est ça. Tiens, à 4h30, tu vas... Oui, je vais y aller. Je vais y aller. Pourquoi je vais y aller? Parce que j'aime ça. Ça me fait plaisir. Ça me fait triper. Je vais me lever à 4h30 pour aller jouer au golf, partir à 5h, aller jouer à Montréal, que j'aime pas aller à Montréal. Mais pour aller jouer au golf, je vais aller à Montréal. Je vais jouer pendant 5 heures de temps, youhou. Puis je ne suis pas capable de prendre 15 minutes pour aller marcher avec ma femme. Comprenez-vous comment est-ce qu'on ne pourra jamais rester en amour si on vit d'une manière égoïste, cher ami? Là, puis ce que je vous dis, là, c'est vrai. Je l'ai vécu, là. Puis il faut que je me batte là derrière, excusez l'expression, je ne veux pas insulter personne, constamment, pour ne pas aimer d'une manière égoïste. Il faut que je me fasse violence pour ne pas aimer d'une manière égoïste, parce que je pense toujours à moi naturellement. C'est dur de penser à l'autre naturellement. C'est même pas naturel de penser à l'autre naturellement. C'est surnaturel. Ça prend Dieu dans une vie pour pas aimer d'une manière non égoïste. C'est fou, hein, comment est-ce qu'on est fait des fois, nous, les personnes. Imagine-toi maintenant que je fais ça comme ça. J'aime ma femme comme je m'aime moi-même, comme ça. Ou est-ce que je suis prête à me lever de bonne heure, je suis prête à aller à Montréal parce que ça me fait plaisir. Maintenant, si elle me demande quelque chose, c'est probablement parce qu'elle aime ça, puis ça va y faire plaisir si je le fais. Alors, mon amour égoïste que normalement j'aurais fait pour moi, là, je le transpose sur elle. Ça veut dire que, elle aime ça. Ça veut dire que si elle aime ça, je vais le faire. Je vais me sacrifier parce que ça va y faire plaisir. Parce que moi, je me sacrifie pour aller jouer au golf de bonne heure le matin, là. Parce que c'est une forme de sacrifice. On ne se lève pas à cette heure-là, normalement, là. Mais parce que j'aime ça, je vais le faire l'effort. Je vais faire le sacrifice. Je vais me lever à 4h30, puis je vais y aller. Parce que ça me fait plaisir, j'aime ça. Alors, quand ma femme me demande quelque chose, il faut que je pense, ça va y faire plaisir. Même si c'est un souper à Montréal. Il faut que je me mette de côté, il faut que j'oublie mes désirs, mes intérêts. Il faut que je pense à ses intérêts, à elle en premier. Ouais, mais là, tu sais, c'est que là, toute ta vie, là, faut que tu t'oublies toi-même. Puis, oui, tu t'oublies toi-même. Toute ta vie. Tu veux te marier, c'est ça le prix à payer. Reste célibataire. Ou envoie ta femme en Haïti 2 semaines, tu veux un break.
Ça, on peut faire une pause là-dessus. Là. Tu sais, quand ils mettent un bruit, là, bzzz, c'est... Non, mais j'ai 2 semaines quand même, c'est vrai. Je n'ai pas envoyé en Haïti pour une pause d'égoïste, mais c'est... Là, pendant 2 semaines, je peux en profiter. C'est ça que ça veut dire, là. C'est là qui me demande, ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Il y a des avantages puis il y a des désavantages, là. Mais là, c'est vrai que je peux faire ce que je veux, là. La seule affaire qui est plate du timing du voyage, c'est que c'est en hiver, je ne peux pas jouer au golf. C'est juste ça. Puis surtout, il faut que je fasse le lavage. Ça, c'est quelque chose, ça. Non, mais sans faire le faire, je prends une pause, là, parce que je rentre dans le sérieux après. Pour la première fois de ma vie, en 27 ans et demi de mariage, j'ai fait mes premiers lavages tout seul. Là. 27 ans et demi. Wow! Je pensais jamais qu'on m'applaudirait parce que j'ai fait du lavage, par exemple. Ma femme va rire, mais je dis ça. Mais quand elle revient, je vais lui dire, chérie, pourquoi tu as pris 27 ans et demi pour me montrer à faire du lavage? C'est si facile de faire le lavage, finalement. Je savais pas, je pensais que c'était compliqué. Pour ça, je ne touchais pas à ça. Puis Lynn, ben, c'était à la job qu'on s'était séparés. Toi, tu fais le lavage, puis moi, je fais d'autres choses. Là, fait que j'avais jamais vraiment fait de lavage. Lynn n'était jamais partie vraiment longtemps. Puis quand elle partait longtemps, je partais avec. Fait que c'était carré. Fait que, mais merci Seigneur. Parce qu'on a toujours de la place pour s'améliorer. L'amour égoïste. L'amour égoïste. Wow. Comment vas-tu aimer ta femme comme Jésus? En renonçant à tous tes droits. Ça prend Dieu pour faire ça, cher ami. Ça n'arrive pas tout seul, ça. Mais quand tu penses à aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même, c'est comme prendre l'égoïsme à contre-pied et surmonter l'égoïsme qui est en toi. Penser à l'autre en premier, ce n'est pas naturel. Mais quand on est en train de le faire, quand on est en train de le réaliser, on s'aperçoit que pour rester en amour, ça passe par cet amour-là non égoïste. C'est qu'au lieu de le faire pour soi-même, on le fait pour l'autre. Cet amour qui considère les intérêts de l'autre avant les miens. Laissez-moi vous dire que si Jésus avait été égoïste, il n'aurait pas quitté la gloire céleste pour venir souffrir sur cette terre et mourir sur une croix. Et on n'aurait pas eu la possibilité d'être sauvés. Wow. Même chose pour ma relation avec Dieu. On est prêt à faire plein de choses. Jouer au golf, ça c'est moi, là. Je vais même jouer au hockey le mardi soir. Là. Au gym ici à l'annexe. Je suis à 8 heures le soir. Là. Et des fois, à 8 heures, je suis brûlé. Là. Et maman va jouer au hockey, j'aime ça. Tu comprends-tu? Il y a des choses là qui... Tu fais des choses parce que tu aimes ça, ça te rapporte, ça te fait du bien. Mais c'est ce même amour-là que Jésus, il dit, comme tu t'aimes toi-même, c'est ça que le verset dit, là. Aime ta femme comme ça. C'est que tu vois qu'elle, elle aime, mais fais semblant que toi, tu aimes ça. Mais c'est un peu ça, pense que c'est comme si c'est toi qui aimais ça, puis fallait. Parce que ça va faire un impact dans sa vie, puis dans ta vie. Ça va vous permettre de rester en amour. Savez-vous quoi? Quand on va faire ça pour l'autre, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? L'autre, elle va faire ça pour toi. C'est en plein ça. Alors que toi, tu te donnes pour l'autre, l'autre se donne pour toi. Wow! C'est merveilleux. Mais quand tu penses juste à toi, c'est dur pour l'autre de t'en donner aussi à toi. Parce que tu ne penses jamais à elle. Si on veut aller plus loin, je vais terminer avec ce verset-là. Proverbe 4, 23, on le connaît.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, mais dans la version du Sommeur, ça dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Il est à la source de tout ce qui fait ta vie pour le bien ou pour le mal. Veille soigneusement sur ton cœur. Regarde ce qui est là caché dans ton cœur. Si on veut relever le défi, le plus grand défi du couple de rester en amour, il faudra veiller soigneusement sur notre cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Nos actions extérieures résultent de ce qui se passe à l'intérieur de nous bien souvent. Des fois, on apprend, on découvre des choses dans le mariage parce qu'on ne l'a pas vu dans le début, dans les fréquentations, dans les premières années de mariage. Puis à un moment donné, il arrive de quoi? Tu te cognes, là, tu te bumpes, là, puis là, tout d'un coup, il y a des affaires qui sortent. Là. Pareil comme si tu prenais 2 verres d'eau, là, puis tu les cognes ensemble, là, puis l'eau splash. Là. Puis là, l'eau splash, puis là, tout d'un coup, tu te dis, comment ça, tu es comme ça, toi? Je t'ai jamais connu de même. Bien, c'est sûr. Vous n'avez jamais cogné ensemble pour que ça fasse splash. Les 2 verres d'eau que tu cognes ensemble, là, puis ça fait splash, puis ça sort. Il sort d'où, l'eau? Elle sort d'où, l'eau? Du dedans du verre. Puis, boing, là, tu fais face à face, boing, puis ça sort. Elle était là, l'eau, là, avant, là. C'est juste qu'on ne l'a pas bumpé, fait qu'elle m'a sorti. Mais des fois, dans le couple, il arrive un face-à-face, il arrive un bumpage, on va l'appeler comme ça. Là. Un conflit, une chicane de bord. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui ressortent que tu n'avais pas vues avant. C'est sûr, on apprend à se connaître. Et il y a des fois, il y a des choses qui sont cachées dans notre cœur, qui n'ont jamais été réglées, puis des fois, ça traîne de notre enfance. Et là, il arrive une situation, un face-à-face, qui est la même chose qui t'est arrivé dans l'enfance, mais là, tout d'un coup, ça t'arrive avec ton mari ou avec ta femme. Puis tu pensais que c'était réglé, mais là, tu te rends compte que ça ne l'est pas. Puis le même genre de sentiment que tu avais développé envers les personnes qui t'avaient blessé, là, c'est le même sentiment que tu as envers ton mari ou ta femme. Et ça va pas bien, là. C'est pour ça que je l'ai dit, frères et sœurs, le plus grand défi du couple, c'est rester en amour. Mais pour ça, il va falloir aimer d'une manière non égoïste, mais il faut falloir veiller soigneusement sur notre cœur. Je ne sais pas comment ton cœur est ce matin. Je ne sais pas si tu as été blessé. Mais si ton cœur a été blessé par ton mari ou ta femme, il faut que tu sois guéri, frères et sœurs. Et la guérison passe souvent par la réalisation, en être conscient que tu as été blessé, conscient de la blessure, que tu as peut-être pu vivre dans le passé, puis que là, elle a été remise à surface, et entrer dans le pardon et l'oubli de soi. Si ton cœur a développé de l'amertume envers ton mari ou ta femme, il faut que tu guérisses, et ça passe par la confession. Parce que des fois, avec les années, ton mari n'a pas pris soin de toi ou ta femme n'a pas été attentionnée envers toi. Et là, on développe des fois de l'amertume l'un envers l'autre. C'est tranquillement que ça se passe, ça. Là. Ça se développe tranquillement. Là. À un moment donné, tu te réveilles et tu y en veux. Là. Ou elle t'en veut, ou toi tu y en veux, etc. Et on a besoin d'entrer parfois dans une vie de couple, dans une réalisation où là, on fait une pause, on fait un time-out, puis on essaye de juste se réconcilier, se pardonner, avouer. Frères et sœurs, si on veut rester en amour, il va falloir passer par là aussi. Il va falloir passer par là. Même Jésus a adressé ce même approche-là envers une église dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 2,4, plusieurs connaissent le verset, mais on va le lire, c'est le dernier verset ce matin. Je vais inviter Nancy avec Raymond ce matin. J'ai un reproche à te faire, Église. Je pense que c'est l'Église d'Éphèse, je me rappelle bien. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Souviens-toi d'où tu es tombé, de quelle hauteur tu es tombé. Prends-en conscience, rappelle-toi-en et change d'attitude. Amen. Repens-toi, c'est changer d'attitude. Et agis comme tu l'as fait au commencement. Aime-moi comme tu m'aimais au début. Recommence à m'aimer comme au début. Retombe en amour avec moi. Même dans notre relation avec Dieu, ça peut arriver que notre amour diminue.
C'est arrivé à cette église-là, à des enfants de Dieu. Ils n'aimaient plus le Seigneur comme au début, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé de quoi? Qui a fait qu'ils n'aimaient plus Dieu comme au début. Et le Seigneur est en train de leur dire, regarde, c'est correct, on le réalise, on en est conscient. Fais juste te rappeler quand c'est arrivé. Tu te souviens-tu qu'est-ce qui est arrivé, les événements qui sont arrivés, qui ont fait que là, tu as arrêté de m'aimer comme tu m'aimais au début? Et là, si tu lui demandes au Seigneur, il va te le montrer, il va te le rappeler, il va le mettre dans ton cœur, ça va arriver, je vous le dis, il est fidèle, il est bon. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Puis là, le Seigneur, il dit, hey, c'est là. C'est là que ça... Repentance. Change d'attitude. Arrête de renoter ça. Repends-toi pour l'amertume que tu as pu développer avec les années. Pardonne à celui qui t'a offensé, dit la Bible. Puis retrouve ton premier amour. Dans ta vie de couple, c'est la même chose. Tu t'es aimé au début, là? Bien, tu peux t'aimer encore. Moi, Lynn, à un moment donné, elle m'a dit, Guy, je t'aime plus. C'est cool, hein, ça, quand tu es marié. Puis que tu es pasteur en plus. Si j'avais été au moins vendeur de chars, tu sais. Non, j'étais pasteur. Ta femme a dit, je t'aime plus. Hey, quel modèle pour une église. Je ne veux pas faire mon témoignage de couple, il est sur l'Internet si vous voulez l'écouter. Mais je veux juste dire, quand l'amour disparaît dans un couple, elle peut revenir, l'amour. Parce que nous est revenu. Ça prend une intervention de Dieu, ça prend une volonté des deux personnes pour que ça change, mais ça revient, l'amour. Ça revient. Tous les couples qu'on a aidés dans notre vie, que les deux se sont mis ensemble, la grande majorité sont encore ensemble aujourd'hui. La grande majorité. Et la majorité des couples qu'on a voulu aider, puis qu'il y en a un des deux qui ne mettait pas l'effort pour sauver le mariage, la grande majorité ne sont plus ensemble aujourd'hui, malheureusement. Frères et sœurs, moi je vous lance le défi de rester en amour. Reste en amour avec ton Dieu, reste en amour avec ta femme, avec ton mari. Mais peut-être tu vas avoir à demander pardon parce que tu réalises que tu as été pas mal égoïste. J'écoutais ton histoire de golf, Pasteur Guy, puis moi, c'est pas le golf, c'est d'autres choses, mais je m'identifie à ça. C'est pas de s'écraser ce matin, là. C'est pas là, de se culpabiliser, là. Non, c'est d'en être conscient, comme Jésus avec l'Église, comme vous voyez le texte à l'écran. C'est juste d'être conscient de l'état dans lequel tu es présentement. Puis si c'est ça qui t'est arrivé, demande pardon et change. Il va t'aider, puis ça va tout changer. Vous avez, je ne sais pas ceux qui ont vu le film War Room, il y a 2 semaines, qu'on a présenté à l'Église. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu à la maison. Si vous ne l'avez pas vu, louez-les, puis écoutez-les si vous êtes un couple. Parce qu'à un moment donné, le mari puis la femme, ils chicanaient tout le temps. Puis la femme pognait un air après son mari. On a vu ça dans le film, là. Comme ça arrive dans tous les bons couples. Parce que le mari ne fait pas le job. Fait que la femme pogne les nerfs. Bon, regarde, c'est l'image du couple. Là. Regarde, c'est comme ça. Puis à un moment donné, la dame, dans ce cas ici, c'est la dame qui a eu une conscientisation. Elle a pris conscience de son état. Elle a rencontré une maman spirituelle qui l'a guidée vers la prière, vers se tourner vers Dieu. Elle a commencé à faire ça, puis elle a commencé à changer son attitude. Et un jour, à un moment donné, l'homme, il a perdu sa job, la fierté d'un homme. Là, il perd sa job, celui qui faisait vivre la famille. Et là, lui, il était découragé parce que là, il savait que quand il était pour annoncer ça à sa femme, il y aurait le sermon sur la montagne qu'il n'a jamais eu de toute sa vie. Fait que là, il s'est dit, avant de faire un sermon, moi, il en préparé un en retour, moi aussi. Fait qu'il s'est écrit un sermon. Là, je l'image, là. Il n'a pas écrit un sermon dans le film, là. Mais lui, il a préparé sa réplique. Il l'a dit dans le film qu'il avait préparé sa réplique. Et quand il arrive, puis il annonce à sa femme qu'il a perdu sa job, qu'il va falloir vendre la maison, puis la femme, elle n'a rien dit. Elle l'a pas chicané. Elle n'a même pas crié après.
T'es un pourri, je le savais. Elle n'a pas dit ça. Même pas capable de garder tes jobs. Non, elle n'a pas dit ça. Je ne me souviens plus ce qu'elle a dit, mais il n'y a pas rien. Je sais qu'elle n'a pas crié après. Elle a tellement eu une réaction paisible. C'est comme si elle faisait confiance à Dieu. Que le gars, tu dis rien, là? Tu n'as rien à dire? Non, il n'y a rien à dire. C'est comme, le Seigneur va s'en occuper, là. Lui, là, il avait les jambes coupées, là. Ça avait pu, lui, il avait préparé une réplique, mais là, elle ne s'appliquait plus, la réplique. Il pensait qu'il se ferait crier après. Elle a changé son attitude et tout a commencé à changer. Ça en prend un des fois qui change son attitude. Puis ça fait toute la différence. Ça a tellement fait une différence que ça a pu permettre la réconciliation du couple. Il y a eu des pardons qui se sont faits entre les deux personnes. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Glory to you, Lord. J'aimerais prendre un temps, laisser l'autel de la prière. Ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux ce matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle qui veulent rester en amour avec le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle qui veulent rester en amour avec le Seigneur jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher? Est-ce qu'il y a des couples qui veulent rester en amour jusqu'à ce que la mort vous sépare? On s'engage à ça, hein? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans les bons et les mauvais moments. C'est quand même quelque chose. Le jour du mariage, c'est un bon moment, là. Mais quand vient les jours tough, c'est tough. Rester en amour. C'est le plus grand défi de tous les couples. Rester en amour. Qui veut rester en amour dans son couple présentement? Là où tu es, dans ta situation, est-ce que tu veux rester en amour? Et si la réponse est oui, il va falloir que tu veilles soigneusement sur ton cœur. Est-ce que ton cœur a été blessé? Est-ce que ton cœur a été meurtri? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé, qui a eu une blessure, puis tu as développé de l'amertume envers une situation? C'est peut-être même pas envers ton mari ou envers ta femme, c'est envers une circonstance, puis là, c'est comme t'en veux, puis ça te rend ça difficile de rester en amour avec ton mari ou ta femme. Ce matin, j'aimerais qu'on prie ensemble les uns avec les autres. Que ce soit pour qui veut rester en amour, là, c'est le cri du cœur de tous les couples. Là. Si tu es en couple ce matin et tu ne veux pas rester en amour, là, je vais prier 10 fois pour toi. On va se mettre toute l'Église pour toi s'il faut. Mais je pense caché dans le fond de notre cœur, il y a un cri du cœur qui dit, Pasteur Guy, c'est sûr, moi je veux rester en amour avec ma femme, avec mon mari. Peut-être que là on vit des batailles, on vit des moments difficiles, mais là tu nous donnes l'espoir à matin. Là. On est en train de mettre le doigt sur le bobo, peut-être c'est l'égoïsme. Puis on a parlé beaucoup des hommes ce matin, mais les dames, on est tous égoïstes, hommes ou femmes, en passant aussi. Là. Peut-être que les hommes, on est une coche de plus, mais les femmes aussi, on est tous égoïstes. Mais quand on commence à aimer comme Jésus nous aime, en pensant à l'autre, en renonçant à nos droits, oh boy, on change une vie, on change des vies. Frères et sœurs, j'aimerais prier avec vous ce matin. S'il y a des frères et des sœurs ce matin qui ont à cœur qu'on prie avec vous ce matin, juste sortez de votre banc pendant qu'on va chanter quelques chants ce matin. On va prier ensemble. Ce matin, Dieu, c'est un jour de guérison. C'est un jour de libération ce matin. Alléluia. Peut-être tu as besoin de faire la paix avec Dieu ce matin. Alléluia. Peut-être tu as besoin de retomber en amour avec ton Dieu ce matin. Alléluia. Ce matin, en toute humilité, approche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Alléluia. Amen. Nancy, merci Seigneur Jésus. Plus d'amour. Oh oui, plus d'amour Seigneur. Plus